Abri d'urgence, Rocs de Casbah. La plupart des matériaux mis en œuvre lors du chantier ont été trouvés sur place. Les étudiants ont su réemployer certains matériaux peu nobles pour mettre en valeur leur projet. On peut citer par exemple la ferraille à béton, la tôle ondulée et la bâche. Les étudiants ont recherché des principes les plus souples et les plus universels pour la ventilation et le chauffage naturel. C'est donc ainsi que les étudiants ont fait appel à Freeconing, à des toitures et planchers thermorespirants et à des rafraîchissements de l'air par évaporation. Tous ces dispositifs visent à rendre le projet le plus sain et le plus modulable possible. L'habitat ne cherche plus à se confronter aux éléments, mais compose avec eux. Il respire, il transpire, enfin il vit. La technicité est concentrée dans la toiture et le plancher, pour profiter au mieux des éléments naturels, l'air, la terre et le soleil. Ainsi, l'enveloppe de l'habitat et son mode de construction sont plus souples, adaptables à tous les milieux, suivant les matériaux de récupération à disposition et appropriables par toutes les cultures. La décomposition du projet en deux éléments techniques majeurs permet de surmonter les problèmes de mise hors sol et hors d'eau du projet. Le déroulement du chantier s'en retrouve accéléré et fluidifié. La nature des éléments porteurs et de l'enveloppe est laissée au choix de l'habitant et de ses ressources. L'habitat d'urgence est étudié pour être modulable et s'adapte aux différents besoins des populations. Il existe donc différentes manières de le mettre en œuvre selon le scénario et la localisation de la catastrophe. Dans le cadre des ateliers de l'île d'Abo, les fondations seront réalisées en parpaing. Les deux parties techniques, le toit et le plancher, seront confectionnées en bois, auxquelles seront ajoutées l'isolation en sciure de bois et le dispositif de chauffage et de ventilation. Afin de répondre à la contrainte du transport, seuls les poteaux et les planchettes et les deux éléments techniques sont prédécoupés et préfabriqués. L'isolation et les fondations, l'enveloppe et les équipements sont récupérés sur place en fonction du scénario. Le recyclage fait donc partie intégrale du projet et de sa réalisation. Les étudiants ont donc commencé par lister les matériaux que l'on pouvait récupérer sur place dans les grands ateliers. Un système de cale a été mis en place afin de conserver la stabilité des poteaux, malgré leur faible encastrement dans les deux éléments techniques du projet. Et pour cela, les étudiants ont utilisé bien plus de vis que prévu. Le revêtement intérieur et extérieur ont été réalisés en même temps que l'isolation du plancher. Ces derniers sont composés de deux couches de 5 cm de polystyrène extrudé. La toiture et la serre sont réalisées avec les matériaux trouvés sur place. Des treillis, servant habituellement au coulage du béton, ont fait office de structure de la serre. Des rouleaux de cellophane furent utilisés afin de recouvrir la structure. Cette bâche permettant l'effet de serre et le passage de l'eau à travers l'enveloppe. Le bardage est composé de plaques de tôle ondulée. Par simplicité de mise en œuvre, les ondulations ont été placées horizontalement, ce qui permettait de les fixer plus facilement sur chaque poteau. La dernière étape, et non la moindre, fut le montage du toit sur la structure. Une fois l'habitat contreventé par le bardage et un renforcement de la structure porteuse, il est maintenant possible d'y poser le toit sans déstabiliser l'ensemble. Des réservations dans la toiture ont été prévues afin de fixer sur l'ossature de l'habitat. Par un manque de temps, le groupe de travail n'a pu raccorder la ventilation de l'intérieur de la serre comme initialement prévu dans le projet. Il est désormais possible de contempler l'ensemble du projet de l'extérieur comme de l'intérieur. Plusieurs erreurs ont été commises pendant la réalisation de l'habitat d'urgence. Le dimensionnement du bois au niveau de la conception, l'organisation du travail et la précipitation ont été remis en question durant la construction. De plus, les étudiants se sont rendus compte qu'ils ne possédaient pas assez de documents techniques sur la réalisation d'éléments, plans d'exécution, coupes, etc. Ceci a fait perdre à l'équipe un temps considérable. Trop de flou sur la toiture de plus.